Les aventures de Vanessa continuent et aujourd'hui un mystérieux inconnu a décidé d'aider Vanessa. Mais quel est cet ange gardien? Qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi a-t-il aidé Vanessa à réparer son lave-vaisselle? Enfin, un truc de plomberie chez elle que Vanessa n'arrivait pas à changer. Lui, il est arrivé, hop, il a pris sur son temps, sur son argent et youpla boum, il a même pas fait payer d'ailleurs et hop, c'est bon, madame, ça marche. Et après, il est reparti comme ça, dans le lointain, tel un cow-boy solitaire. Alors écoutez les amis, ensemble, comme d'habitude, nous allons mener notre petite enquête. Que dit notre amie Vanessa? Comment est-ce qu'elle nous le dit? Quel est son storytelling? Nous allons réunir les bribes d'informations de la mystérieuse Vanessa et ensemble, nous allons reconstituer le puzzle de sa vie absolument trépidante et exceptionnelle, hein, n'est-ce pas toujours? Et on voit ça ensemble tout de suite. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée récemment. Allez, vas-y. Je vous la fais courte, j'ai eu un problème de fuite d'eau chez moi. Comme je me débrouille bien en bricolage, je pensais pouvoir faire les réparations moi-même. Spoiler, ce qui semblait être un truc simple en apparence, fut en fait bien galère. Alors ça, c'est très bien, Vanessa, que tu saches t'y prendre en bricolage, parce que sache que cela ne sont pas toutes les Vanessa qui sachent s'y prendre en bricolage. Normalement, elles demandent un bonhomme, justement. Elles demandent soit à leurs copains, hein. Il n'existe que pour ça, c'est une ressource mobilisable et corvéable à merci. Et puis, bah, si elles n'ont pas de petits copains, eh ben écoute, elles trouvent bien dans leur espèce de magma, de leur magma de contact Instagram, un gentil bougre, un meilleur ami gay qui sera absolument ravi de donner son énergie, son temps de vie et son argent à Vanessa au pied levé dès lors qu'elle le sollicite et bien sûr par pure bonté, toujours par pure bonté. J'ai tout tenté pendant des heures, vraiment impossible de m'en sortir seule. Je suis donc allée dans un... Alors par contre, c'est quoi ton problème, Vanessa? Parce que là, encore une fois, alors vous savez, l'écueil principal de Vanessa, c'est que elle ne sait pas vraiment être concrète. Là, pour l'instant, on est dans l'ésotérisme. Un problème de plomberie. Mais lequel est-elle? Est-ce qu'il y a une fuite sur les toits? Est-ce qu'il y a une fuite dans ton lavabo? Est-ce qu'il y a une fuite je sais pas où? Dis-nous en plus. Hélas, Vanessa est très rarement concrète. Mais bon, vous le savez, c'est comme ça qu'on l'aime, notre Vanessa. magasin de bricolage en espérant qu'un vendeur me conseillerait. J'en ai trouvé un qui, bien que sympathique, fut totalement incompétent. Ses explications étaient nulles. Ah bah d'accord, Vanessa. Donc, voilà. Alors, par exemple, on va dire, c'est le roi Merlin. Allez, Vanessa est allée chez le roi Merlin parce que c'est une patriote et elle va voir le vendeur et le vendeur essaie de lui conseiller, de la conseiller tant bien que mal, mais à elle, on ne la fait pas et lui dit non mais t'es nul toi, t'es nul. Donc là déjà, elle congédie, elle les conduit ceux qu'elle considère comme ses vassaux. Hein, voilà. Sachez que pour Vanessa, dès lors que vous êtes inférieur à elle dans un domaine, vous êtes vassalisable. Voilà. Vous êtes son vassal et elle va directement passer à la case suivante. Hein. D'ailleurs, par exemple, ça peut vous arriver en danse, par exemple, hein, je parle par expérience. Donc, quand j'ai commencé la danse, la salsa, par exemple, les partenaires, les filles qui étaient au niveau supérieur au moins, écoutez, elles étaient plutôt arrogantes avec moi. Et dès lors que je commençais à me débrouiller et à devenir un bon danseur, et oui, un bon bachatero et un bon salsero, dès que j'ai acquis un très bon niveau, et là, tout d'un coup, subitement, magiquement, elle commençait à me faire des grands sourires. Ça alors, comme c'est bizarre, oui, parce que, une fois de plus, Vanessa attend, alors, pas les hommes, non, loin de moi cette misogynie, mais Vanessa attend, semble-t-il, les danseurs et les plombiers sur la ligne d'arrivée. Et il m'a laissé dans ma détresse. Il se trouve Oh qu'un non. homme qui avait assisté... alors, je perçois une espèce d'accent bourgeois. Il m'a laissé dans ma détresse. Alors après, je perçois ça, mais sachez que la plupart du temps, c'est un stéréotype. Hein. Personne ne parle comme la comtesse dans Les Inconnus. Jamais aucun bourgeois, je sais pas quoi, ou alors dont le mari est dentiste, que sais-je, ne parle comme ça. Il y a qu'une très petite portion, une portion absolument congrue, qui parle peut-être avec un petit chuintement, mais là, vraiment, on est dans l'ordre du stéréotype, ce qui me pousse à croire que là, elle est plutôt en train de se moquer de cet accent. La scène ait perçu mon désarroi, s'est approché. Il a confirmé que le vendeur était nul, m'a demandé de lui... Ah ok, donc là, il y a un autre personnage, un personnage secondaire qui vient, qui s'amène vers Vanessa. Bonjour Vanessa, je suis le personnage secondaire. Oui, vous voyez, ce type, ce vendeur, il est nul, voilà. Il est nul, moi je suis bon, et donc venez avec moi, je présume, on va revoir. Il a confirmé que le vendeur était nul, m'a demandé de lui réexpliquer ce qui se passait et a essayé de comprendre avec moi où ça coinçait. Il se trouve que cet homme était plombier et qu'il était sur un chantier littéralement à côté de chez moi.
Ah bah donc là, moi je comprends, là il n'y a que la bonté. Vous voyez une pauvre damoiselle en détresse, vous êtes plombier, vous l'entendez en train de demander au vendeur qui est nul, je vous le rappelle. Hein. D'ailleurs, le pauvre vendeur, Vanessa lui dit t'es nul, le personnage principal que l'on nommera Bernard, il lui dit t'es nul vendeur. Donc en fait, pour tout le monde il est nul, et Bernard bien sûr qui a le cœur sur la main, et bien déjà vous le voyez, il investit de son temps de vie pour venir voir Vanessa, il a décidé d'usiter de sa salive pour lui dire bonjour demoiselle en détresse Vanessa, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que ça n'est pas être un chevalier servant? Ah, vraiment, vraiment, Bernard, bravo! Il m'a spontanément proposé de passer immédiatement pour m'aider à régler mon problème, gratuitement. Et là, j'ai dû faire Gratuitement, donc écoutez, le temps de vie de Bernard est gratuit. Le temps de vie de Bernard est gratuit, ou alors non, je vous le rappelle, c'est un chevalier servant, c'est-à-dire, apparemment, il est sur un chantier. Être sur un chantier, évidemment, ça demande beaucoup d'énergie. Hein. Vous levez tôt, alors que vous soyez plombier, ou alors charpentier, ou alors maçon, de toute manière, ça vous demande de l'énergie. C'est usant, c'est très nerveusement usant, et normalement, vous n'avez pas d'autre temps et d'énergie à consommer. Vous n'avez pas de carburant en plus, en surplus, en rab comme à la cantine, à consommer pour effectivement des demoiselles en détresse, à moins que Bernard ait quelque chose derrière la tête. Peut-être qu'il va demander de l'argent. Oui, voilà. En fait, il va lui demander dès qu'il est chez elle. un choix. Est-ce que je donne mon adresse et mon numéro de téléphone à un inconnu? Est-ce que je le laisse venir chez moi alors que je vis seule? Est-ce que je fais le choix de la confiance ou Et alors après, on va parler méta et on va se demander pourquoi est-ce que Vanessa a décidé de faire cette vidéo. celui de la méfiance? Il est venu, il a réglé le problème en quelques minutes, il a tenu parole et ne m'a rien facturé. Un acte de bonté spontanée, de l'altruisme sans contrepartie. Je suis soulagée d'avoir à nouveau une machine à laver qui fonctionne, mais surtout contente de... Ah voilà, donc là c'était le plot twist, c'était la révélation. Machine à laver qui fonctionne. Elle l'avait pas dit avant, hein, c'est ça. Avant elle était dans l'ésotérisme, donc c'était la machine à laver. Oh tiens madame, en fait il y a le tuyau d'évacuation là, vous voyez, il est dehors. Ah oui merde, ok, bon écoute, Vanessa, on est content que ton problème soit résolu, et donc... Mon adresse et mon numéro de téléphone à un inconnu, est-ce que je le... Donc là effectivement elle se méfie, mais alors Bernard, est-ce que... tu veux mon adresse, tu veux mon numéro de téléphone, mais je ne comprends pas. Ah oui, c'est vrai, tu veux m'aider, pardon. laisse venir chez moi alors que je vis seule? Est-ce que je fais le choix de la confiance ou celui de la méfiance? Il est venu, il a réglé le problème en quelques... Et là, vous voyez, il y a une ellipse. Est-ce que je fais le choix de la confiance ou bien de la méfiance? Et après, il est venu. Ça veut dire qu'elle a fait le choix de la confiance, ou plutôt qu'elle sait très pertinemment qu'une occasion pareille ne se représentera pas de sitôt, et donc elle a voulu saisir sa chance parce que la pauvre Vanessa, elle a besoin de son petit linge. minutes, il a Normal. tenu parole et ne m'a rien facturé. Un acte de bonté spontanée, de l'altruisme sans contrepartie. Je suis Sans contrepartie, a priori, mais je présume qu'il y a un twist. soulagée d'avoir à nouveau une machine à laver qui fonctionne, mais surtout Ah, contente de me dire que ce type de personne existe encore dans une société où faire confiance est souvent considéré comme un risque. Et ah oui, mais quelle était la couleur de peau de Bernard, dis-moi? vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir comme ça de l'aide totalement inattendue de la part d'inconnus? Alors, de deux choses l'une, oui, ça m'est arrivé, ça a pu m'arriver, mais alors Vanessa, crois-moi que cet acte de bonté, alors comment est-ce qu'elle le formule? Problème en quelques minutes, il a tenu parole et ne m'a rien facturé. Que ce type de personne existe encore. Je suis soulagé de savoir que ce genre de personne existe encore. Quelque chose me dit que ça n'est pas la première fois, hein. Là, tu fais la naïve, tu fais celle qui est neuve sur ces entrefaits, mais moi, quelque chose me dit que des Bernards qui ont voulu t'aider gratuitement et qui t'ont offert en service sans même rien demander en termes de rémunération en retour, quelque chose me dit que ce n'était pas le premier Bernard pour le coup de la machine à laver. Quelque chose me dit qu'il y avait aussi un Bernard pour faire le taxi du bar de la ville vers chez toi à 3h du matin. Quelqu'un me dit qu'il y a eu un Bernard pour que tu puisses rattraper les devoirs et les cours à ta fac. Quelque chose me dit qu'il y a eu un 4e Bernard pour t'aider à déménager ton appartement. Et quelque chose me dit qu'il y a eu un 5e Bernard qui t'a fait visiter
visiter la ville, cette nouvelle ville que tu ne connaissais pas en tant qu'étudiante, hein. Donc combien de Bernard as-tu connu dans ta vie jusqu'à maintenant, Vanessa? Et dis-moi, est-ce que ce genre de Bernard qui, ce me semble, n'est pas vraiment en voie d'extinction, parce que d'après mes sources, Vanessa, il y a d'autres Vanessa qui ont aussi croisé Bernard. Oui, oui, je t'assure, ce Bernard, il aide absolument tout le monde. Il aide toutes les Vanessa de la ville, apparemment, à réparer des loupiottes, des lumières, des ampoules, à remplacer des ampoules, à réparer le lave-linge, à réparer la machine à laver, à réparer, à faire le taxi, à faire le confident dès que Rodrigo, le bad boy, te quitte, à faire le déménageur et à faire plein d'autres choses encore. Non mais c'est dingue. En fait, il est débordé, Bernard. Comment ça se fait? Moi, je pensais qu'il était sur des chantiers et qu'il n'avait pas le temps ni l'énergie et qu'il était plombier. Alors, dis-moi, Vanessa, est-ce que tu es au courant que toutes tes autres amies, il y a aussi Bernard qui les aide, elle? Dans une société où faire confiance est souvent considéré comme un risque. Alors ça existe encore, mais est-ce que ça existera encore dans 10 ans quand tu auras 35-40 ans? Eh bien Vanessa, je te le souhaite, voilà, je te le souhaite que Bernard, parce que généralement Bernard, quand Vanessa commence à avoir 35, 40, 45 ans, Bernard disparaît subitement, on ne sait pas pourquoi, il change de ville, il n'a plus le temps, Bernard là tout d'un coup est réellement très occupé sur son chantier, et dès que Vanessa a les 40 ans passés, eh bien Bernard commence à avoir un emploi du temps de ministre. Donc moi je suis bien content pour Bernard, ça veut dire qu'il a évolué dans sa carrière, mais hélas, il n'a plus le temps pour Vanessa dès que le temps passe. Alors je ne comprends pas, peut-être que Bernard est un enfoiré et qu'il était intéressé. Non. Rappelez-vous, Bernard, c'est l'ange gardien de Vanessa, c'est juste que, au fur et à mesure des années, il ne peut plus l'aider, voilà, il est absolument occupé. Et maintenant, on va faire, Vanessa, une petite expérience de pensée, hein. Tu sais, là, dans ton magasin, on va faire 3 autres scénarios. Ses explications étaient nulles et il m'a laissé dans ma détresse. Il se trouve qu'un homme qui avait assisté à la scène et perçu mon désarroi s'est approché. Voilà, alors là maintenant, scénario alternatif numéro 1. Maintenant, imagine, Vanessa, que tu continues d'être la petite Vanessa, mais tu pèses 100 kilos de plus. Voilà, tu pèses 100 kilos de plus. Effectivement, tu es toujours doué en bricolage. Effectivement, le vendeur est nul. Et là, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce scénario alternatif qui s'approche de Vanessa, 160 kilos? Dis-moi si c'est un scénario qui te paraît plausible. Est-ce que, à ton avis, Bernard aide vraiment toutes les Vanessa et les Karen du monde, qu'elles pèsent 60 ou 160 kilos? Voilà, dis-le-moi pareil en commentaire. Si tu passes Vanessa, tu sais, tu es le bienvenu. Après, bien sûr, si on veut être un petit peu taquin, on peut ajouter des variantes. Variante du scénario numéro 1, Karen moche, Vanessa moche plutôt, Vanessa tout d'un coup, tu es moche, ou alors Vanessa vieille, voilà. Maintenant, Vanessa, elle a 60 ans, 70 ans. Et écoutez, est-ce que tu penses, Vanessa, que Bernard va aller vers toi? Bonjour, petite mamie Vanessa, 60 ans, 70 ans. Est-ce que vous voulez que je passe chez vous pour refaire toute la plomberie à neuf, et ce, gratuitement, vous ne me livrez pas un cookie? Non, mais alors, voilà. Dis-moi, Vanessa, si ça te paraît plausible, ça aussi. Allez, maintenant, scénario alternatif numéro 2. Compétent. Ses explications étaient nulles et il m'a laissé dans ma détresse. Il se trouve qu'un homme qui avait assisté à la scène et perçu mon désarroi s'est approché. Voilà, donc scénario alternatif numéro 2. Maintenant, on échange les rôles, Vanessa. C'est-à-dire que c'est Bernard qui cherche quelque chose et Bernard est une bille et toi, tu es plombière. Voilà, tu es plombière et tu observes la scène de loin et tu vois Bernard, le mec de 60 ans qui est en désarroi et qui dit au vendeur « Mais vous êtes nul, espèce d'enfoiré ». Et est-ce que toi, en tant que plombière, est-ce que tu vas t'approcher de Bernard 60 ans? Est-ce que tu vas lui conseiller des choses? Alors peut-être, mais est-ce que tu vas ensuite lui dire « écoutez, je suis sur un chantier, moi, petite Vanessa, je suis très occupée, mais je veux bien venir chez vous, monsieur Bernard 60 ans, et faire la réparation de votre machine à laver et de toute la tuyauterie. Et surtout, je ne vous demanderai de me verser absolument aucune rémunération. Ce sera gratuit. Voilà, moi, Vanessa, je vous aime bien, Bernard 60 ans, et donc ce sera absolument gratuit pour vous. Est-ce que tu crois que ce scénario alternatif numéro 2 est réaliste, Vanessa, Et dites-moi aussi, bien sûr, en commentaire. Ensuite, scénario alternatif numéro 3. Qui, bien que sympathique, fut totalement incompétent. Ses explications étaient nulles et il m'a laissé dans ma détresse. Il se trouve qu'un homme qui avait assisté à la scène et perçu mon désarroi s'est approché. Voilà, maintenant, scénario alternatif numéro 3, Vanessa, tu es un homme. Voilà, tu es un homme et tu t'appelles Timothée.
marché, tu as 20 ans, et il y a Bernard, 60 ans, qui te regarde de loin et qui voit que tu galères un petit peu avec ce vendeur qui est absolument nul. Est-ce que tu penses que Bernard, 60 ans, va s'approcher, voilà, un Bernard, 60 ans, va s'approcher de Timothée, 20 ans, et va lui dire, alors Timothée, on a la machine à laver qui est un petit peu encrassée, écoute, moi je vais venir te la décrasser, ta machine à laver, je vais venir te décrasser la tuyauterie, ne t'inquiète pas Timothée, donne-moi ton numéro, ton adresse, et je te fais ça gratuitement Timothée, 20 ans, bien sûr, parce que moi, Bernard, l'ange gardien des Vanessa et des Timothée, bien sûr, je ne facture jamais, c'est-à-dire que j'investis du temps de vie, de l'énergie, de la santé mentale et mon argent, mon propre argent en essence pour faire l'aller-retour de chez toi à chez moi, gratuitement, gratuitement. En fait, c'est mon véritable métier, juste plombier, voilà, c'est un simple violon dingue. En fait, je nais pour aider les gens sur mes propres deniers, surtout Vanessa, parce que j'ai un espoir effectivement un petit peu perfide, un petit peu vicieux, qu'un jour, elle m'offre le thé, oui, parfaitement. Alors, dis-moi, ce scénario alternatif 3, numéro 3, te paraît réaliste, Vanessa? Et dis-moi, Vanessa, ensuite, parce que là, scénario numéro 4, est-ce que toi, Vanessa, est-ce que tu as déjà aidé les Bernard du monde, tu sais, dans un élan, alors comment est-ce que tu l'as formulé déjà? Dans un élan de générosité absolument désintéressée et sans absolument aucune rémunération. Est-ce que toi, petite Vanessa Vatan, est-ce que tu es déjà allé chez des inconnus pour offrir tes services, et ce de manière complètement gratuite, dans un élan de générosité absolument exacerbée, comme tu le dis si bien? Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de rendre service à des hommes de manière absolument gratuite? Ah oui, je sais, nous dit Vanessa, à Rodrigo le bad boy, parce qu'il avait besoin d'une confidente. Il habite à 60 km, et Vanessa a fait les 60 km juste pour Rodrigo le bad boy. D'accord, Vanessa, mais si Rodrigo le bad boy s'était appelé Bernard, est-ce que tu aurais continué d'avoir eu cet élan désintéressé, angélique, christique quelque part? Eh bien, dites-moi en commentaire. Ah, écoutez, on va regarder, tiens, en attendant les commentaires, peut-être que pour notre enquête de commissaire Moulin, on aura quelques indices. Elle ne l'a même pas SUCER, cette CONAS. Non, ça je condamne fermement. C'est Vanessa, on ne touche pas à Vanessa. Pourtant, ça commençait comme un bon film. Je ne suis pas d'accord. Alors, Stéphane Edouard, beauty privilège pour un homme, il ne se serait jamais déplacé, a fortiori gratuitement. Peut-être qu'on a là un petit indice. Donc, écoutez, j'ai liké, et dites-moi maintenant en commentaire ce que vous pensez de cela. Quel est le scénario le plus réaliste? Le scénario 0, c'est-à-dire ce qui s'est passé, ou alors scénario 1, la Vanessa obèse, scénario 2, la Vanessa plombière, ou scénario 3, Vanessa devient Timothée, 20 ans. Lequel est le plus réaliste? Dites-moi tout cela en commentaire. Je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.